Et Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le sélectionneur intérimaire des Aigles du Mali. Vous venez d'un match amical avec la Corée que vous avez livré, le fait des Aigles du Mali. Vous pouvez nous expliquer comment s'est organisé ce match-là et comment les choses se sont déroulées? Le président m'a dit qu'il y avait un match à faire en Corée. Et du coup, j'ai pensé à la distance et à cette époque de l'année où les équipes viennent de reprendre, où il y a un calendrier chargé, où on va vers aussi, on est au milieu du début de la trêve saisonnale footballistique. Donc, du coup, étant donné que c'était déjà calé, parce que vous savez, le bureau fédéral et tout ce qui s'est passé après, vous le savez tous, et il y avait les élections à venir, donc il fallait honorer. Donc, et de là, on est allé sur ce match. Un match, du coup, qui n'a pas été facile. Et je pense que vous étiez avec moi ici, j'en ai parlé avec toi avant. Je disais les difficultés qu'il y avait parce qu'à cette période, c'est très très délicat de parler au club, surtout un match amical. Il n'y a pas de souci, c'est les dates FIFA. Mais aller jouer dans un autre continent, vraiment loin, c'est vraiment compliqué. Et je profite de l'occasion pour expliquer que vraiment, il faut encore une fois saluer le patriotisme des joueurs parce que là, je vous dis franchement, le voyage a été pénible et ça a coûté. Donc, ils seront mieux à expliquer. Mais moi, je parle à nom, je sais qu'ils n'auront pas, ils ont cet esprit patriotique comme je l'ai aussi. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment qu'on revoie. Je l'avais dit tantôt avant le match de Bamako ou d'Algérie, j'avais sonné l'alerte et je pense qu'on a beaucoup à faire attention et à faire. Et je pense que je profite pour dire encore une fois merci à son Excellence Monsieur le ministre Diarra qui est venu nous accompagner et que la fédération était représentée par Souleymane Diallo, mais je pensais ou je voudrais que ce soit une autre entité plus avec tout le respect que j'ai pour M. Souleymane Diallo. Donc ça, parce qu'on allait au fait, c'est pas vendre, entre guillemets, on allait, l'équipe du Mali, c'est par ses prestations qu'a été invitée en Corée du Sud. Donc, et de là, je pense qu'on devrait faire le maximum pour être plus de visibilité de la nation, de notre pays. Je pense, nous, on a honoré, je pense que ça doit être de même pour tout le monde. Et encore une fois, merci à Monsieur le ministre et aux joueurs. Mais coach Diallo, en fait, on a appris qu'il y a eu beaucoup de difficultés en matière de l'organisation de ce match-là, la convocation des joueurs, la gestion des visas, le trajet, et aussi arriver sur place, vous êtes arrivé tout seul presque. Sans officiel. Comment cela peut arriver en équipe du Mali où vous avez uniquement l'entraîneur qui est là, qui s'occupe de tout, du voyage des joueurs, jusqu'à la gestion des points de presse? Vous savez, Mami, heureusement que vous êtes avec nous, si je dis avec nous, avec l'équipe, en ces moments difficiles qu'a traversé. Je ne comparerai pas ça, ça a coïncidé avec la période difficile de notre pays aussi. Mais je pense que chacun doit jouer son rôle et faire le bien pour le pays. Et donc, moi, je pense que si l'équipe nationale du Mali accepte une fois une invitation ou un match, on doit faire en sorte que vraiment le Mali soit honoré et que le Mali soit plus visible. Ça, c'est les détails. Le football, c'est les détails qui sont dedans. Mais c'est ces petits détails qui peuvent faire écrouler tout un football. Et je pense que le voyage a été tenu. Pourquoi? Parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas quand est-ce qu'on partait. Au fait, les billets, l'organisation a été, je pense... Catastrophique. Bon, je ne me permettrai pas de parler ainsi. Je n'ai pas les mots pour le dire. En tout cas, pas à votre convenance, pas à la hauteur du football malien. Ben, bien sûr, parce que si je vais te dire un exemple, il y avait le préparateur physique qui devrait quitter Marseille pour venir à Paris, Rome, Shanghai, Séoul. Et le kiné devrait quitter Paris, Bamako, Tunis,
Tunis, Rome, Rome, Séoul. Ça, c'est... Donc plus de 5 escales pour un seul voyage qui aurait pu avoir eu que 2 escales Oui, maximum. vous savez, en son temps, on avait réglé tous ces problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et pour que cela arrive. Parce qu'il y a le savoir voyager. Une sélection, c'est savoir voyager. Parce qu'on va pour jouer. Donc le voyage compte. Nous, techniciens, on programme le voyage en fonction de ça. Je ouvre une parenthèse où je fais allusion ou je m'excuse, je les excuse d'une part parce que c'était les élections. Mais qu'à cela ne tienne, on devrait programmer, on devrait mettre des personnes devant pour pouvoir... Mais excusez-moi, coach, ce n'est pas une excuse. Dans la mesure où le match était prévu, normalement, la Fédération malienne de football doit être capable de planifier, de mieux organiser ce match-là. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Donc, c'est ce que je me dis, je pense que la question est mieux appropriée à leur poser dessus. Bon, pourquoi ils ont fait ainsi Ou peut-être qu'ils étaient concentrés pour se faire élire que de se préoccuper du match amical. Ben, ça va de soi, non? Je pense qu'ils ont accepté que le match ait lieu. Donc, d'une part, ils ont honoré l'obligation de contrat qui est lié à cette organisation qui a organisé le match. Mais moi, je dis seulement, quand on accepte un match de ce genre, il faut tout faire. Ce n'est pas sur le continent européen, c'est sur le continent asiatique. Je ne sais pas si à mon temps, avant nous, le Mali est déjà allé, mais je ne sais pas, mais je pense c'était l'opportunité. Nous, on l'a fait, on a véhiculé le message là-bas. On a été très contents. Dans la presse, on a dit on vient pour ces matchs, c'est un match amical. Nous, on vient pour la visibilité de notre pays. Ils nous ont dit qu'ils nous ont vus par nos prestations à la CAN. C'est de cela qu'est venue l'invitation. Donc nous, en retour, je pense qu'on devrait tout faire. Ça a été fait le maximum. Ils nous ont invités parce que ce sont eux qui nous ont invités. On est allés. Mais moi, on pouvait faire mieux pour plus de visibilité. D'accord. Effectivement, vous avez beaucoup parlé de visibilité. L'équipe nationale doit être accompagnée aussi d'une bonne communication. Comment se fait-il que vous étiez allé sans presse, sans la presse malienne? Il n'y avait aucune presse malienne présente? Est-ce que cela est normal aujourd'hui? Je déplore ça et je l'ai dit tantôt, je déplore aussi la non-participation, sinon la non-venue de l'ancien bureau ou du nouveau bureau. Donc, quelqu'un devrait venir. Mais je tiens à... C'était l'ancien bureau qui a organisé le match. Normalement, oui. Jusqu'à la fin du match, il n'y avait pas eu passation de service. Donc normalement, l'ancien bureau avait la responsabilité de l'organisation de tout le match. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu au téléphone juste après les élections à la personne de M. Boukari Sidibé, le président nouveau de la section football, le vice-président. Donc, qui m'a aussitôt appelé. Puis là, on a échangé, lui aussi il m'a dit, mais comment ça se fait qu'un match, je dis, Monsieur le Président, je suis aux ordres. Donc, il dit, bon, on ne va pas aller chercher loin, tu continues, tu vas aller gérer ce match. Et jusqu'au match, il m'a envoyé des mails, il m'a envoyé il a tenu assisté. Et je me souviens de son dernier message qui me dit, je lui faisais faire part quand on est arrivé. Dernier message qui me dit, vous faites tout pour ne pas perdre. Je dis, Président, on va faire de notre mieux. C'est très, très compliqué, très, très difficile. Il devrait être là pour voir, mais dommage. Et donc, on n'a pas pu faire l'attente de ce qu'il attendait. Il y a un autre point. La période coïncidait aussi avec une date FIFA où les joueurs avaient au moins une semaine pour se préparer avant le match. Or, le Mali, nous avons eu que 3 jours avant le match. Comment on peut expliquer le fait qu'il y a eu une semaine où on pouvait aller sur place, mieux préparer l'équipe que d'attendre juste 2 jours avant le match? Au fait, quand je suis arrivé sur place, ce n'est pas aujourd'hui que je fais ce métier. J'ai tenu à savoir comment ça s'est passé. Et donc, d'autant plus que quand j'ai reçu mon billet, j'ai vu que les billets étaient émis du Togo. Donc, il paraîtrait que l'organisateur était togolais. Donc, les billets étant émis là-bas, il y a eu problème de jonction avec les vols, mais les vols sont connus. Je pense qu'il vaudrait mieux parler avec l'organisateur pour comment il a fait pour faire ça. Il m'a donné ses raisons et donc... de toute façon, c'est la Fédération malienne de football qui est responsable, quoi qu'il en soit. Oui, il faut s'assumer parce qu'il faut aller au bout de ses idées. Et quand on organise un match, il faut
Mais dans l'organisation des matchs, il y a plein de détails. Il y a ceux qui s'occupent du voyage et tout, mais en un mot, la fédération a une grande responsabilité dedans parce que c'est eux qui ont signé le contrat. Bref. Au-delà de ça, on a vu que les Aigles du Mali ont perdu 3-1, mais quand même ce qui était positif, c'est qu'il y a eu les retours de certains joueurs comme les Modibo Maïga, il y a eu des nouveaux joueurs incorporés comme Ismaël Keita, qui ça fait longtemps ils ne sont pas venus. Il y a quand même eu des motifs de satisfaction. Oui, Mamé, je m'en félicite, je l'ai dit, c'est pas... Mais j'étais des fiers et autres, mais j'ai toujours dit je suis au service de mon pays et je serai toujours au service de mon pays. C'est le football que j'ai fait et après ce que je fais actuellement. Et chaque fois que je suis appelé à le faire, je le fais dignement. Donc ces garçons, je tiens encore une fois à les remercier, à les féliciter pour leur patriotisme. Parce que comme je l'ai dit, dans le contexte où ce match s'est préparé, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et du coup, je profite aussi pour dire à Souleymane Diallo merci pour son esprit d'engagement pour assurer le voyage. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes à la venue des joueurs. Je me suis investi, Modibo, son club, et j'ai pris des engagements et que je vais tout faire pour les honorer avec les nouvelles instances qui sont là. Parce que j'ai promis beaucoup de choses pour que ces garçons puissent revenir. Et les clubs, je me suis déplacé pour parler, et vous étiez avec moi, avec certains par téléphone et d'autres sur le terrain. Il y a eu des revenants, c'est vrai, mais je tiens aussi à saluer aussi la bravoure de certains comme Fantamadi qui était blessé, qui voulait coûte que coûte venir, et Diabaté aussi qui voulait coûte que coûte venir, mais vu la vie actuelle de Bordeaux et autres, j'ai été obligé de jongler et de faire pour et contre avec certains joueurs. Donc, et c'est ce qui a fait que tout le monde n'a pas pu venir et ceux qui étaient là, ils ont honoré le Mali. On a tenu, c'était à prévoir, on a tenu une bonne mi-temps et après, avec le décalage horaire, dans des matchs comme ça, dans des continents différents de nôtres, il faut au moins 5 jours pour pouvoir se préparer et faire des trucs. Et surtout s'acclimater. S'acclimater, 17 heures de décalage, donc avec un pays asiatique. Plus 30 heures de vol aussi. Voilà, donc moins, disons, on a fait 15 heures à peu près. Et donc la récupération est très très difficile. Mes deux gardiens qui étaient les deux locaux, ils sont venus de Bamako la veille du match. Donc tu vois, du coup, ce que ça fait, c'est taper à peu près 20 heures de vol. Et donc, ça a été pénible pour les joueurs. Je m'en réjouis, je m'en félicite pour le fait qu'il n'y a pas eu de blessés. Dans une rencontre comme ça, la seule chose positive que je veux dire que j'ai retenue de ce match, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Et ça, j'avais peur et ça, je m'en remettrai en cause, je ne sais pas, toute ma carrière parce que là, comment j'ai supplié les clubs à les laisser venir et aller jouer à ces trucs. Donc, vraiment, ça, je m'en réjouis. Les autorités coréennes ont très bien accueilli la fédération malienne, l'équipe malienne pour ce match-là. Quel mot avez-vous à dire à leur endroit? Rien à dire. Moi, je dis tout simplement merci le fait d'avoir pensé au Mali et nous inviter à aller, même si on voudrait que ça soit dans un contexte mieux comme ça, où on peut jouir de nos plénitudes pour pouvoir jouer le football qu'ils attendaient. J'ai eu l'occasion de le dire. D'avant-match, au point de presse d'avant-match, il me disait que le Mali a un beau football et que demain, est-ce qu'on pourrait voir ça? J'ai dit, je voudrais bien, mais je ne peux pas leur promettre parce que là, ils ne verront pas le Mali qu'ils attendent demain parce que le voyage a été très très dur pour nous. Et la préparation en 24 heures, on ne pouvait pas faire une mise en place. Même l'équipe, elle est connue, on a notre schéma habituel. Mais physiquement, on n'était pas à point pour répondre à les attentes. D'accord. Mais on a vu quand même que les autorités coréennes ont offert des ballons pour le développement du football malien. Mais aussi, bon, ça c'est tout à fait dans les négociations. Il y aurait eu une dotation financière aussi pour le football malien. Oui, la dotation financière, je ne pourrais pas parler sur ça, mais j'ai reçu, on m'a fait part de venir recevoir des ballons. C'était pour... Ils voulaient 1 ou 2 joueurs, mais j'ai dit que c'était difficile parce que les joueurs dormaient en ce moment. C'était le jour du match et le décalage horaire et autres, ils étaient fatigués. Donc ça a eu lieu à 10h, 9h, 10h, donc je ne pouvais pas les réveiller du coup pour faire ça. De là ma présence.
Donc ils nous ont félicités, nous ont remis 200 ballons que j'ai reçu le chèque en présence de M. Souleymane Diallo. Et donc le contrat, ça a été signé avec la Fédé. Bon, je ne sais pas le contenu, c'est pas mon job ça, donc et voilà. Une autre question, suite au départ de Patrick Carteron, vous avez été mis à la tête de la sélection nationale comme entraîneur principal en attendant. On avait même vu que l'ancien bureau avait fait un appel à candidature pour prendre un nouvel entraîneur, etc. Mais le fait que vous soyez mis entraîneur principal intérimaire, est-ce que au niveau des droits, au niveau salarial, est-ce que vous avez été revu, vos salaires ont été revus à la hausse ou vous êtes resté au même niveau? Non, bon, vous savez, c'est pas. Je suis resté au même niveau. J'ai un contrat d'entraîneur adjoint. Et donc, l'intérim, vous, la presse, vous aimez le dire. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Et honoré ou pas honoré, je vous ai dit, moi, mon pays qui passe avant tout. Et donc, moi, je suis heureux de servir mon pays. C'est vrai que l'argent fait défaut à tout le monde, mais bon, c'est pas pour qui me connaît, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est cette génération de footballeurs et qui sont en train de sortir encore plus pour le Mali et que je veux qu'on entretienne et qu'on ne les perd pas. Et pour ça, je suis prêt à faire tout pour ce pays et donc être honoré au plus haut niveau salarial ou pas, ben écoutez, ça va venir. Peut-être c'est le destin qui le dira. Et donc, la priorité pour moi, c'est servir mon pays. Et donc, je pense que je le ferai jusqu'au dernier de mes jours. En fait, les avantages liés à un poste de sélectionneur national principal, ce n'était pas votre préoccupation, en quelque sorte. Vous avez voulu, vous avez fait la mission qu'on vous a demandé, mais vous n'avez pas cherché à avoir les mêmes avantages. Non, du tout. Moi, je pense que cela incombait au bureau fédéral de voir si on dit, il assure quels sont ses droits, qu'est-ce qu'on doit faire et autres. Bon, on m'a dit d'assurer, j'ai fait comme je le devais, comme si j'étais entraîneur. Et donc, au niveau, rien n'a changé. J'étais normal à mon statut d'adjoint. Il y a eu ces derniers temps beaucoup de problèmes liés à l'équipe nationale, les 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde, l'affaire Diabaté, le départ de Carteron. Il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'avec la nouvelle équipe de la fédération, c'est possible qu'il y ait des changements? Vous savez, merci pour cette question. Et on avait eu, toi et moi, parlé de cet épisode-là avant, mais là, maintenant, il y a changement. Et je l'ai dit en son temps, j'ai dit c'est le peuple malien qui jugera, sinon la famille footballistique du Mali qui jugera. Donc, ça a été, je pense, à ma connaissance, une première pour le football malien qui a 3 candidats et ensuite 2 qui sont allés. Je tiens à féliciter tous ces participants. Et c'est le football qui gagne. Et donc, au partant, ils ont fait beaucoup, comme je l'ai dit en son temps. Et maintenant, bon vent à eux. Mais je pense et je souhaite et je désire aussi que l'ancien bureau assiste ceux qui viennent d'arriver. Et c'est comme ça qu'on peut aller. Parce que sortir tout de suite, ceux qui viennent d'arriver, bravo à eux, ils ont travaillé méthodiquement, soigneusement pour être là où ils sont. Parce que ce n'était pas évident. Un bureau qui venait après 4 ans, donc avec tout ce qu'il y a eu derrière, et être délogé, si je me permets avec le mot, je pense qu'on est dans une période très très sensible. C'est pourquoi je dis ce match de la Corée, j'ai pris des engagements avec les clubs et autres. Je veux que l'instance suprême actuelle s'attelle très très vite au travail avec nos joueurs expatriés pour qu'on ne perde pas notre équipe. Et sinon, ça va être le chaos. Et notre sélection, c'est la base de notre football. On a déjà les joueurs et il faut maintenant une bonne structuration derrière. Et je pense que les hommes, ils sont, je l'ai dit, je tiens encore à le dire une fois, là, tout de suite après les élections, M. Boukari Sidibé m'a appelé, il m'a dit, coach, on va aller à ce match, il faut assurer et on va assurer après. Je vais faire pour venir, ça va être difficile, mais je verrai. Bon, après, il n'a pas pu venir. Quel est votre avis sur le nouveau président, M. Boubacar Baba Diarra, qui vient d'être élu?
Monsieur Diarra, j'ai tout le respect pour lui. J'ai eu à le croiser à mes débuts en sélection. Il était vice-président aussi. Et j'ai de bonnes recordations et j'ai de bons liens avec lui, comme avec M. Kolado Sissé et avec M. Boukari Sidibé. Je suis ancien footballeur de ce pays et entraîneur. Donc, je pense, c'est un homme de maison. Le bureau qui est élu, c'est pas nouveau pour personne. Le problème que moi je dis, sinon c'est pas un problème, je pense que c'est une question de logistique et d'organisation. C'est pas mon travail. Mais la sélection a besoin d'être assistée. Et assister, c'est périodique la sélection. Il y a des dates qui sont bien connues jusqu'en 2016. Donc je pense qu'il faut bien aménager ces dates et bien caler ces dates avec le directeur technique national et avec le sélectionneur national que je suis, je ne sais pas. Et donc, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est l'organisation du football, je l'ai dit, et la formation des formateurs, qui est mes collègues qui sont au Mali. Donc c'est la recommandation phare que vous lui donnez pour son mandat? Oui, pour son mandat, c'est ce que je dis. Il l'a dit tantôt, il paraît, il a fait des déclarations, mais je suis loin, je ne suis pas encore arrivé. Quand je vais arriver, je tiendrai à le voir et lui parler et donner ce que j'ai. Mais à vive voix maintenant, comme vous venez de le dire, c'est ces recommandations que je le dis. La priorité, l'organisation de la sélection nationale, elle est organisée déjà, il y a quelque chose sur place, mais la structuration tout autour, le management tout autour de cette équipe-là, de cette sélection, c'est ce qui nous manque. Il y a des détails au football, et donc ces détails-là, on ne peut pas les négliger. Voyage, regroupement, et maintenant, la formation des formateurs, ça, je tiens absolument à ça. L'ancien bureau avait bien débuté. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de formations au niveau local et avec le directeur national que j'ai fait un clin d'œil. Et encore une fois, merci pour tout ce que lui fait aussi pour le football en la personne de Makasuba. Mais je dis, la formation des formateurs, on a beaucoup de jeunes joueurs au Mali, de talent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, mais nos encadreurs ne sont pas assurés. Assurés pourquoi? Ils n'ont pas un temps matériel pour pouvoir travailler. Au fait, il faut travailler sur le long terme. Voilà, sur le long terme et la formation. On fait des formations minimes qui sont quelques là. jours. Voilà. Et donc, alors que c'est des entraîneurs de club, donc ils ont besoin encore plus de cours ou encore plus de données, de données de pédagogie surtout, pour pouvoir mener à bien leur travail. En vous entendre, le chantier est encore énorme, malgré les deux places de médaille de bronze du Mali à la CAN, malgré tous les progrès qui sont faits du point de vue résultats sportifs, les clubs, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Oui, le travail ne finira jamais. Vous savez, pour avoir la perfection, il faut bosser, il faut travailler dur, il faut travailler dur. Donc c'est ce petit niveau de travail qu'il faut faire pour que le Mali puisse remporter une CAN, par exemple? Remporter une CAN, ça demande beaucoup de choses. Et ça se prépare en amont. Et déjà là, le Mali a été 3e dans les 2 dernières CAN. On est obligé d'être plus performant en 2015. Et là, c'est pourquoi je dis il faut s'atteler vite au travail pour pouvoir remonter les joueurs. C'est eux les plus importants parce que c'est eux qui jouent. Le travail, si on est 3e, c'est eux qui sont rentrés sur le terrain. Nous, on les prépare à jouer et maintenant, après, c'est eux. Le travail vient pour eux. Donc maintenant, la priorité, ce n'est pas un ordre ni c'est un appel. Le bureau actuel qui vient d'arriver, il y a une date FIFA qui va être longue de 15 jours, du 10 au 19. Donc je leur demande, novembre, je leur demande de profiter le maximum possible ces dates-là pour pouvoir rencontrer et l'espoir que les Maliens ont placé à eux pour les aider, que ce même espoir-là des joueurs les place à eux pour avoir dit que ça peut aller. D'accord. Donc une dernière question. Durant tout ce temps-là, quels ont été quand même vos points de satisfaction et qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire que vous aurez voulu faire mais vous n'avez pas pu faire pendant les derniers matchs que vous avez fait au-delà de la tête de la sélection? Les matchs, Mamie, vous savez, au football, c'est facile de parler après une rencontre ou avant. Les matchs, c'est dans l'action, c'est dans le jour.
Mais un match aussi, une sélection comme le Mali, ça s'est dessiné depuis que vous étiez avec moi en Bretagne quand j'ai pris le relais après l'affaire Carteron. Et là, c'est là que la cassure est partie. Je t'ai dit, je sais que tu te souviens, j'ai dit, le match est mort, les deux matchs sont morts à Bamako. Parce que pourquoi? Le voyage a été mal organisé et le stage a été mal organisé. Parce qu'il y avait un planning qui avait été fait qui n'avait pas été respecté. Donc de là, tout va à l'eau. Les joueurs, ils ne sont pas dupes, c'est des garçons calés et autres. Nous tous, on a un fonctionnement. Et donc, si tu vois que ce fonctionnement-là chavire, on a beau essayer de redresser, l'équipe a été cassée au niveau encadrement à 90%. Parce que c'est parti avec tout le staff qu'il a. Seul moi, je suis resté avec moi. Et après, on a fait le match de la Bretagne avec 9 joueurs. Avec 9 joueurs. Et après, pour aller à Bamako, la commission médicale a dévancé. J'ai été obligé d'annuler 2 jours de stage parce qu'il n'y avait pas de médecin ni de kiné. Donc, je ne peux pas risquer à m'entraîner, à perdre des joueurs. Et donc, après, vous étiez avec moi et que le voyage a été, d'autres sont partis de Paris et autres. Je tiens à saluer le travail énorme qu'a fait le ministre en son temps, M. Amey. Donc, bravo à lui pour ce passage. À vous entendre, il y a trop de problèmes extra-sportifs qui tuent les résultats de l'équipe nationale. Mais vous savez, je l'ai dit tout de suite là, au début de cet entretien, je dis le management est très très important. Et je pense que c'est une question de management. Et je pense, c'est pourquoi j'ai dit l'ancien bureau doit se mettre à table avec le nouveau bureau actuel. Reconnaître, nous, on devrait faire ça. On n'a pas eu le temps ou on n'a pas pu. Et vous devrez continuer à faire ça comme ça. Et c'est là où nous, on a laissé. Et vous devrez prendre là et comme ça, continuer comme ça. Et donc, je pense comme ça, on va s'en sortir. Mais je pense que le premier pas doit venir des nouveaux élus qui doivent consulter l'ancien bureau pour qu'on montre que le Mali est vraiment uni et qu'on peut s'en sortir. Et je pense avec ça, et je le répète encore, qu'ils fassent tout pour retenir ces 2 dates-là qui vont venir. Et donc, comme ça, même s'il n'y a pas match, qu'il y ait un regroupement et une opposition, regrouper le maximum de joueurs possible et parler avec eux, donner les directives. C'est le seul appel que j'ai à donner à mon pays. Alors, la toute dernière question. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes dans le football malien, mais personne ne veut parler. Ni certains entraîneurs, ni des joueurs, chacun se tait. Non. Est-ce que c'est pas là aussi le problème de cette sélection? Finalement, il y a peut-être le public qui peut s'emporter en n'étant pas au courant de beaucoup de choses qui se passent. Peut-être Est-ce que le fait du silence qui est là, que personne ne refuse de parler, ne pose pas aussi des problèmes? Non, très simple gérer une sélection. Simple et compliqué parce que c'est des hommes. Ça nous incombe à nous encadrer. Les hommes nous appartiennent. On doit le faire. Maintenant, l'autre côté, moi je ne peux pas vous satisfaire en vous répondant à ça. Du côté de la fédération, des décideurs, c'est à eux de remplir leurs responsabilités. Nous, on veut bien voyager, bien loger, avoir nos conditions de travail. Ça, c'est nous, on se bat pour ça. Vous proposez, c'est à eux de décider pour appliquer. À partir du moment que vous proposez en tant que staff technique et qu'ils n'appliquent pas comme vous le demandez, vous ne pouvez pas avoir les résultats escomptés. Tout à fait. Là, le problème. Donc, le public, encore, je l'ai dit au public malien, partout, le football est pareil. Le football est pareil, le ballon rond pour tout le monde. Quand on ne gagne pas, on n'est pas content. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour gagner et qu'est-ce qu'on a fait pour perdre? Nous, on le fait nous. Et avant les matchs et autres, chacun de nous doit analyser, tout Malien doit analyser aussi avant les rencontres. Il y a des interviews, il y a des messages qui passent et autres. Est-ce que ces conditions, et en plus, le football reste un jeu. Et donc, on doit freiner nos élans sur la violence qui n'est pas du tout bien.
Coach Amadou Pathé Diallo, c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup parce que c'est vrai que ces derniers, vous êtes beaucoup ouvert au site malifootball.com pour éclaircir beaucoup de choses par rapport à la sélection nationale. Nous vous remercions pour cela et nous disons bon courage et bon vent pour la suite de votre carrière. Ok, merci. Merci à tous vos collègues. Je pense c'est pas bon. Peut-être les auditeurs ils verront et diront je te fais un clin d'œil. Non, ton assiduité, ton truc pour marceler, pour m'avoir à parler, c'est pas facile. Et donc, mais je me suis ouvert à toi et le temps que tu m'as donné, je pense que je l'ai pas. Le temps que tu m'as donné, je ne l'ai pas généralement et je pense que ce n'est pas la faute de tes collègues, c'est leurs obligations. Et je tiens à les féliciter, à les remercier aussi pour tout ce qu'ils font. Je parle là de la presse malienne locale sur place là-bas, tout ce qu'ils font pour le football malien, pour ce football. Je suis de cœur avec eux. Je leur dis encore une fois qu'avec ce nouveau bureau aussi, même ceux qui viennent de partir, d'apaiser les animes et de travailler. Et on doit avoir tous sur la même direction et comme ça, le Mali va s'en sortir. Merci coach.